Alors, bienvenue dans le direct de Galactica du 22 décembre 2021. Une date qui est quand même assez importante, le 22 étant un chiffre de fin, promettant un beau début. Puis en même temps, nous sommes dans la grande célébration de la fête. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'élévation, le début d'un cycle lumineux plus important pour nous. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Nous sommes d'abord réunis dans le contexte de Galactica, le cercle de guérison Galactica, dont plusieurs membres sont avec nous et il y en a d'autres qui vont se joindre un petit peu plus tard, j'ai été avisée, et pour ceux qui vont réécouter en replay. J'ai eu plusieurs questions ce mois aussi de personnes qui ne connaissent pas le travail de Galactica, donc je vais juste me permettre de le présenter brièvement, même si certains sont au courant. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui découvrent cette vidéo, donc vous allez savoir de quoi on parle. Galactica, c'est la Confédération Galactique qui est quand même très gros. Plusieurs en parlent dans le monde. Je vais vous parler, moi, du secteur avec lequel je suis associée, je vais dire depuis ma naissance, sans me tromper, très très longtemps, dont je suis consciente depuis mes 12 ans. Et évidemment qu'on n'a pas tous ces noms, on n'est pas reconnu avec ces noms-là au début, mais avec le temps, ça vient. Et pour nous, Galactica est composé, si vous voulez, de tellement de belles âmes et de beaux esprits, comme on aime dire. Des gens qui ont vécu sur cette terre et qui sont au service de la terre et qui sont au service de l'humain, mais de la terre en premier, toujours de la terre. C'est toujours la mère terre qui est le plus importante. On croit que c'est les humains, on croit que c'est les animaux, on croit, mais non, c'est la terre. Sans la terre, nous ne pourrions pas être là. Et quand les gens vont commencer à regarder la mère terre comme étant ce qui est de plus important dans leur vie, puis dans la vie de tous, je pense qu'on va commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que le respect, à le vivre, à se l'offrir les uns les autres, puis également à savoir qu'est-ce que c'est que l'amour, le vrai amour. L'amour, c'est une partie d'admiration, de gratitude et d'empuissancement dans les domaines qui nous sont reliés, puis dans d'autres domaines aussi pour ceux qui sont des multidisciplinaires. Je vous amène sur ce terrain pour vous dire que Galactica, c'est pas juste de l'invisible, bien au contraire, c'est actif. Notre première mission, c'est d'apprendre à canaliser, d'apprendre à distancer l'ego, la personnalité, à aller plus profondément en nous, en nettoyant cette communication avec notre moi supérieur en premier, et puis par la suite, avec une communication qui n'est pas nécessairement audible et qui ne l'est pas la majorité du temps, qui est vibratoire. Cette communication vibratoire, elle est branchée avec les maîtres de Galactica. Et ce sont des maîtres qui ont porté plusieurs noms selon les vies qu'ils ont été incarnés. Il y en a d'autres qui ne se sont jamais incarnés. L'important de retenir de tout ça, c'est que nous sommes un peu comme les poupées russes que j'ai, pour ceux de Galactica qui l'ont reçu cette semaine, de la plus petite poupée à l'intérieur à la plus grande. Ce sont tous nos étapes de vie, si on veut le prendre personnellement, mais si on le prend au niveau de l'humanité, eh bien, on a toujours un grand frère au-dessus de nous. Une grande sœur qui est au-dessus de la grande sœur, qui est au-dessus du grand frère, qui est au-dessus. C'est la chaîne de l'évolution. Et plus la poupée est grosse, si vous voulez, plus elle prend de la place, plus elle a acquis de la sagesse, de la connaissance, du pouvoir. Et dans ces domaines-là, on ne peut pas les vivre incarnés. Quand on est rendu à des domaines, à des dimensions de conscience qui sont tellement élevées en fréquence vibratoire que la forme disparaît aux yeux humains, mais elle existe toujours. Donc notre mission, c'est d'apprendre à fusionner consciemment avec les grands frères et les grandes sœurs de lumière, avec les médecins du ciel,
parce qu'il y en a qui se sont consacrés qu'à la médecine, surtout les médecines holistiques, pour soutenir et aider ceux qui souffrent, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont malades. En 2022, il y aura une formation supplémentaire pour mon groupe de Galactica pour aller un petit peu plus loin au niveau de la formation, de la formation pour être capable d'intervenir dans des situations planétaires spécifiques, que ce soit de l'ordre de conflit mondial, de guerre, bactériologique, et aussi dans des situations de tremblement de terre ou des séismes quelconques. Nous allons voir lesquels, parce que nous allons être appelés vers ces endroits-là. Alors, le remote viewing sera enseigné, comment aller voir et comment aussi recevoir pour être capable d'émettre. Nous sommes des émetteurs, des transmetteurs qui pouvons recevoir. Donc, ce que l'on reçoit avec ce que nous pouvons émettre amplifie la force et se rend directement à la personne qui a demandé de l'aide. Est-ce que toutes les personnes qui font ce travail sont égales? Non. C'est important de comprendre ça. Quand une personne veut s'engager, c'est qu'elle a un bon cœur. C'est qu'elle a vraiment envie d'aider des gens, d'aider les gens, et qu'elle croit aussi à la puissance spirituelle. Elle croit à ce qu'elle est intérieurement et elle croit à beaucoup plus grand qu'elle-même. Et elle croit aussi à l'intervention de ces consciences supérieures, manifestées ou non manifestées, qui peuvent nous enseigner le chemin, puis en plus travailler avec nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus évolués qu'ils n'ont pas besoin de nous, au contraire. Pour ce qui est de notre dimension, ici sur la planète, nous sommes le trait d'union concret. Donc, les personnes qui viennent avec ce beau grand cœur et qui font des efforts pour apprendre aussi, c'est pas simplement de vouloir, il faut aussi faire les efforts nécessaires pour se purifier intérieurement, changer nos comportements, être capable d'arriver à être de mieux en mieux. Et chacun va canaliser selon son propre potentiel. Et c'est l'ensemble du groupe Galactica qui émet une certaine puissance avec les maîtres du ciel. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire pour les gens, mais c'est un cercle. Et dans un cercle, tout ce qui est offert par les uns et les autres se concentre au centre. Et dans ce centre, ça devient un peu comme le centre, si vous voulez, d'un atome, ça devient extrêmement puissant quand tout le monde est dirigé dans la même intention et que nous faisons les mêmes demandes et que nous les manifestons. Et la manifestation se fait sur différents plans de conscience, jusqu'à la manifestation physique. Et c'est pour ça que les gens qui reçoivent des soins Galactica, il y en a beaucoup qui voient des résultats positifs très forts, soit qui font des prises de conscience et qui se mettent vraiment à changer beaucoup de choses, qui reçoivent des guérisons spontanées, on en a eu aussi. Il y a beaucoup de manifestations. Il y en a d'autres moins. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reliés. Ils le font par... Des fois, c'est par dépit ou ne sont pas présents ce qu'ils demandent. Des fois, des grâces sont accordées aussi. Mais on n'est pas le maître de ça. Tout ça pour vous dire que du plus petit au plus grand d'entre nous, et je parle de nos frères de Galactica, nous nous en remettons à plus grand que nous, tout le temps. Cette force incommensurable qui a ce potentiel illimité de toutes les formes de création que nous pouvons percevoir en tant qu'humains, ce qui est très, très, très petit. L'humain ne peut pas voir tout ce qui a été créé, n'a pas cette faculté, n'a pas cette capacité encore. Donc, et on est émerveillé de ce qu'on peut voir.
On n'a qu'à lever les yeux vers le cosmos pour se réaliser qu'on est vraiment petit. Mais par contre, que notre conscience n'a pas la même dimension que notre aspect physique, heureusement. Et que c'est avec cette conscience que nous allons évoluer, que nous pouvons avancer, que nous pouvons aller voir quelqu'un, que nous pouvons entrer dans le cœur d'une personne aussi, avec sa permission évidemment, pour l'aider à être bien. Donc le but, ça a toujours été ma quête personnelle aussi, de rechercher le beau, le bon et le vrai sur les dimensions que vous voulez bien l'entendre. Donc ceci étant dit, aujourd'hui je vais faire la lecture. D'habitude je ne fais pas la lecture parce que je le laisse le soin à Gilles qui pour le moment ne peut pas le faire. Alors c'est moi qui vais faire la lecture. Nous allons commencer par transmettre cette énergie. Nous allons faire un moment de prière ensemble, de réflexion. Et puis, par la suite, ou je ne sais pas dans quel ordre cela va se canaliser, mais nous allons aussi porter notre attention au-delà de notre raison sur l'importance et la puissance du solstice d'hiver. Le solstice d'été aussi est important, mais on va se concentrer sur le solstice d'hiver aujourd'hui. Qui n'est pas une célébration ordinaire, mais pas du tout. Qui est même extraordinaire. Et qui, lorsqu'elle est ressentie, lorsqu'elle est comprise, parce que les deux doivent fonctionner aussi, on obtient un pouvoir de commencer le nouveau cycle avec beaucoup plus de clairvoyance, de clarté d'esprit. Ce serait plus juste de dire ça. Et ça va nous permettre davantage de purifier, de dépasser nos soucis, nos problèmes, qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels, sociaux. Et en ce moment, nous vivons vraiment un chaos monumental sur la planète. Et ce chaos, il se vit aussi dans nos corps, dans nos esprits. Nous n'en sommes pas divisés. Il y a des journées où ça va, il y a des journées que c'est plus difficile. Beaucoup de gens me contactent ne sachant pas comment expliquer les effets qu'ils reçoivent physiquement, soit par une densité d'énergie incroyable qui les fatigue, qui vivent d'insomnie aussi, beaucoup d'insomnie, d'autres qui ont des petites pathologies les unes après les autres qui se déclenchent et qui n'ont pas raison d'être en fait. Je vais revenir au cœur de Galactica, au centre de cette flamme qui anime Galactica. Cette flamme, elle est pure vibration et c'est une vibration pure, pardon, je devrais le dire plus comme ça, je reçois en anglais. Hein. Alors, des fois, j'inverse les mots. Alors, cette pure vibration n'est entachée d'aucune demande, d'aucun désir, d'aucune forme d'attente ou de pouvoir directionnel. C'est une énergie à l'état pur, à l'état, mais vraiment pur. Et tous ceux qui s'en approchent avec le cœur et la pensée se voient empuissancés au niveau de leur énergie d'amour. C'est là qu'on va trouver la force de commencer à créer intérieurement le monde dans lequel on veut vivre, parce qu'on ne l'a jamais fait avant. On n'a jamais fait depuis qu'on est enfant et on va dire quelques générations passées, n'avaient même pas cette conscience. Que lorsque tu dis une parole, qu'elle est importante, qu'elle crée quelque chose. Pourquoi? Parce que tout est fréquence vibratoire. Et cette énergie pure qui est au centre de la flamme de Galactica est une fréquence vibratoire tellement élevée
qu'il n'y a rien de négatif qui peut s'y accrocher, qu'il n'y a rien de négatif qui peut l'éteindre, qui peut l'anéantir. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que les maîtres nous disent de la grande puissance de la source éternelle. Je ne veux pas vous perdre dans ce langage, mais ce qu'on reçoit en ce moment, c'est vraiment une énergie d'amour très, très puissante et cet amour, ça veut dire que vous avez une expansion du cœur qui se fait, une expansion de la conscience qui se fait. Ne cherchez pas à comprendre, peut-être plus apprécier que vous pouvez le recevoir et que si vous recevez ça avec une bienveillance, une gratitude, vous allez vous trouver beaucoup plus calme, beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui se passe en ce moment. Et comprendre que dans notre grande ignorance, une ignorance qui a été provoquée, qui a été programmée pour que nous demeurions dans cette ignorance. Mais ce qu'on appelle l'éveil collectif est en train de se produire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que cette programmation qui s'éveille dans des milliards de personnes sur cette terre. Et ça provoque une recherche. On cherche quoi? On cherche quelque chose. On cherche à savoir plus que cette espèce de programmation, ces automatismes de penser, de parler, d'agir qui ne nous conviennent plus. On s'en rend compte qu'on est programmé. Avant, on ne s'en rendait pas compte. Et c'est pour ça qu'on vit en ce moment autant, j'ai envie de dire du charabia, mais c'est pas le mot, c'est un autre mot en anglais, it's a mess. On dit this is a mess, parce que l'éveil n'est pas à tout, pour les gens n'est pas tous au même niveau évidemment, et ça crée une confusion dans différents domaines. Autant au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau financier, au niveau matériel. Alors on se voit arriver presque à la tour de Babel qui était tellement bien expliquée, où tout le monde ne parle plus la même langue, même si c'est la même langue que l'on parle. Mais chacun a sa façon d'exprimer dans sa langue qui fait que l'autre ne le comprend plus. Donc on a beaucoup de divisions dans les familles en ce moment, avec les amis aussi. C'est voulu, mais en même temps, je peux vous dire que le côté positif de tout ça, ou le côté lumineux, j'aime mieux dire lumineux parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui va nous faire évoluer, avancer. Quand on voit clair, on avance. Hein? C'est qu'on finit par se rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Que ça fait trop mal de ne pas être en accord avec nos parents et nos amis proches. Que ça ne sert à rien de se battre contre. Et quand on se rend compte que tout ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'extérieur. Et ça, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, est-ce que je dois briser mes liens d'amour avec ceux que j'aime, qui me sont chers, parce qu'on n'est pas du même avis, parce qu'on ne comprend pas les choses de la même façon, parce qu'il y en a qui sont absolument perdus dans tout ça, il y en a qui sont morts de peur, paralysés par la peur. La peur paralyse, moi j'ai vécu ça. Je l'ai vécu, la peur qui paralyse, mais qui paralyse à un point que je ne pouvais même plus bouger. Alors je peux comprendre ça, puis vous aussi vous pouvez le comprendre. Mais on sait que tous ces états-là finissent par passer. Donc pour ceux qui ont passé à travers beaucoup d'expériences difficiles, je pense que vous êtes capable d'utiliser de la tempérance, que vous êtes capable de vous raisonner d'une certaine façon pour dire « Ok, ça va finir par passer. Ok, c'est peut-être pas agréable en ce moment. De voir un tel ou un tel ou un tel se tourner le dos ou essayer d'agresser d'une façon quelconque parce que c'est la peur qui les fait réagir. C'est pas eux. Ils sont attaqués par des ondes de peur. Et si vous êtes attaqué par des ondes de peur,
quand vous savez, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où on voit quelque chose, c'est déjà libéré et guéri. Dès qu'on prend conscience, la libération est déjà commencée. Alors, c'est avec patience, de la tolérance, faire taire les petits démons dans la tête qui aimeraient tellement avoir raison, puis qui en fait ont été créés dans vos têtes par des programmations en dehors de vous. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez aimer les gens? Je crois profondément que la majorité des vrais êtres humains sont amour pur. Et je me sens pas naïve quand je dis ces choses-là. J'ai quand même un certain vécu. Et j'ai vu des durs de durs, des gens qui ont été des grands criminels, arriver à toucher leur profondeur, arriver à se guérir de la peur qui les avait endurcis, puis à se libérer des démons qui les habitaient, pour être capable de trouver la paix et l'amour à l'intérieur d'eux. Et j'ai vécu ça aussi, avec des gens. Les vrais êtres humains, les humains de la Terre, ceux dont l'âme appartient à la Mère Terre, comme il est dit dans les tables d'émeraude. Dans les salles d'Amanti, on reçoit les âmes après la mort. Et c'est pour ça qu'il y a réincarnation après réincarnation. Et selon l'évolution de l'âme, donc l'évolution de la conscience, eh bien, ils sont plus brillants, moins brillants, c'est un peu la façon qu'on nous le décrit, mais nous le savons. Quand j'étais plus jeune, j'ai été pensionnaire. Alors, des histoires religieuses, je peux vous en raconter. Bien, j'avais une question que je me posais tout le temps. Quand tu es mort, tu vas où? Parce que je savais intuitivement qu'on ne pouvait pas mourir. J'étais partie si souvent en dehors de mon corps, puis les sœurs me ramenaient d'une façon assez brutale, je peux vous dire. Mais je me disais, quand on parle aux morts, ils sont où les morts? Puis quand tu regardes le cosmos, c'est grand, vous savez, le cosmos. Comment il fait pour m'entendre à l'autre bout là, de je ne sais quelle galaxie ou je ne sais quel univers? Il n'y a aucune logique dans tout ça. Et lorsque j'ai été initiée au Temple d'Émeraude, ça m'a pris plusieurs fois à les refaire et même à les donner, à commencer à instruire les gens sur les Temples d'Émeraude pour vraiment saisir la vérité de tout ça que j'ai retrouvé dans plusieurs courants spirituels par la suite, que notre âme ne quitte pas la planète tant et aussi longtemps qu'on n'a pas connu la pleine libération dans un corps physique. Et ça fait du sens, vous savez. Quand on pense, moi je pense à ma maman qui est décédée il y a 3 ans, puis je la sens, elle est à côté de moi. Elle n'est plus dans sa personnalité. Il n'y a plus cette dualité qu'on avait quand elle était là. Il n'y a qu'un rapprochement d'amour pur et de soutien aussi. Bouddha a dit qu'il ne quitterait jamais la planète avant que tous les êtres humains aient trouvé l'illumination. Comment un grand être comme Bouddha peut-il affirmer cette vérité? Comment peut-il prouver que c'est vrai? Dans les tables d'émeraude, on reçoit cette connaissance. Je pense que si on vous amène à réfléchir sur ça en ce moment, c'est que la quête de la connaissance est importante en ce moment, présentement. Qu'on soit capable de se distancer des vieilles croyances
qui nous maintiennent toujours dans la dualité. Une dualité avec soi-même, mais surtout avec ceux qu'on aime. D'avoir cette attitude de confrontation, de doute. On doute toujours de ceux qu'on aime. On a tout le temps, on a peur de ceux qu'on aime, c'est pas normal. Je parlais avec une dame l'autre jour qui avait un beau petit chien. Elle aimait tellement son petit chien. Alors, comme j'aime beaucoup les animaux, je l'ai pris, puis je le flattais, puis je voyais qu'elle était... Honnêtement, elle était jalouse que son petit chien m'aime. Je le sentais. Je ne l'ai pas fait voir, par exemple, par respect, là, mais... Puis elle me dit, elle dit, moi, j'aime tellement mon chien, je l'aime plus qu'un être humain. Je ne peux pas aimer un être humain comme j'aime mon chien. Puis j'ai eu de la peine pour elle. J'ai eu tellement de peine pour elle. Parce que ça prouve à quel point son cœur est fermé. Une chance qu'elle a le petit chien qui fait ouvrir son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance. Elle n'a pas peur d'être trahie par son chien. Elle n'a pas peur qu'il lui mente. Et tout ce qui s'ensuit. Donc nous vivons cette époque qui est hors de tout entendement. Qu'on a prédit comme la fin des temps. Et c'est la fin d'un grand cycle. Même que le début de l'autre cycle commence à s'entrelacer. Et nous allons le vivre chacun, individuellement, mais aussi collectivement. C'est pour ça qu'en 2022, on va travailler au niveau de la collectivité pour faire des soins. Et que je vais certainement ouvrir un volet très important pour faire comprendre qu'est-ce qu'une matrice. Pourquoi parle-t-on de cet entrappement dans la matrice actuelle? Comment peut-on recréer ou tisser une autre matrice? Non pas que je reçoive toutes les réponses, mais une certaine partie de ça m'est connue. Et je vais le partager. Parce que ça fait partie aussi de la façon dont on crée la santé, le bonheur, l'harmonie chez les gens qui nous font des demandes de soins. Il y a tout le temps une continuité dans ce qu'on fait. L'apprentissage élève notre conscience. Chaque degré de conscience nous permet d'apprendre davantage, mais aussi d'être actif avec un potentiel plus fort, plus élevé. Je sens notre groupe très, très uni en ce moment. Je vous en remercie. Je vous remercie d'offrir votre présence, d'ouvrir votre cœur, de recevoir la présence et la guidance des médecins du ciel, de vous élever vers le portail de Galactica, où vous êtes reçus avec respect, avec amour. Car ce que nous sommes, en vérité, en tant qu'esprit, incarné dans un corps physique, n'a rien à voir avec la personnalité que nous exposons au grand jour.
Je vous demanderai d'inspirer profondément et en conscience. Et nous allons invoquer ensemble l'assistance immédiate des médecins du ciel pour toutes les personnes qui ont fait une demande de guérison, spécialement pour le direct. Je vais commencer la lecture et je vous invite à entendre les demandes de chaque personne comme si elles provenaient de vous. Ne mettez pas de distance entre vous et l'autre personne. Afin de pouvoir concrétiser dans votre cœur une énergie, la même énergie que celle que vous souhaiteriez vivre si vous étiez dans cette situation. Vous allez être guidé par les maîtres et les guides de lumière qui sont avec vous tout le temps, mais principalement par les médecins du ciel. Alors je vais ouvrir le vortex. J'ouvre la porte de l'Est. Afin que tous ceux qui entrent dans ce cercle prennent la bonne direction pour l'évolution de leur être et pour leur contribution à tous ceux qui font une demande d'aide et d'assistance. J'ouvre la porte du Sud pour que notre travail soit éclairé par l'esprit de lumière. Qu'il n'y ait aucune ombre sur notre chemin pour que nous puissions accomplir ce qui doit être fait. J'ouvre la porte de l'Ouest pour que le passé soit compris, aimé. Et que l'on puisse prendre ce qu'il y a de plus profond, ce que nous avons appris, de délaisser ou de laisser de côté, si vous voulez, toutes les souffrances que nous avons fait aux autres et que nous nous sommes fait à nous-mêmes, et de garder uniquement ce que nous avons créé de meilleur. Alors j'ouvre la porte du Nord pour que nous puissions nous détacher de toute forme de désir et d'illusion, que seule la sagesse demeure en nous, afin que notre cercle se ferme et que nous nous rejoignions au centre, sans nos personnalités, simplement ensemble, représentant un seul cœur, un seul esprit. Alors Florence fait la demande de prière auprès des médecins du ciel et du cercle Galactica pour aider les humains à grandir en conscience, ouvrir leur cœur et devenir souverains. Denise n'a pas fait de demande. Sylvie Gilles sont tous avec nous en ce moment.
Marina, dont la famille et elle-même ont été atteintes du COVID, certains très sévèrement, d'autres moins. Alors nous demandons au médecin du ciel d'entourer cette famille d'une force de guérison et de les bénir avec la grâce de la libération. Josiane, pour, je ne peux pas dire le nom, Giuseppe, 50 ans, qui souffre de fatigue et d'angoisse en début de soirée. Il a besoin de soutien dans sa cure de sevrage. Ne pas partir dans les peurs. Gardez confiance au divin. Merci pour votre amour. Claudine, elle demande pour Loïc K. Il est en surpoids et souffre beaucoup des genoux. Alors que tout soit accompli pour les genoux. Chantal Lavoie, pour moi et pour nous tous, pour notre liberté, afin que la lumière soit en chacun de nous, pour ressentir et vibrer l'amour. Merci au cercle de guérison. Qu'il en soit ainsi. Isabelle, merci d'ouvrir mon cœur pour accueillir le pardon et la guérison de mon corps et de mon être sur tous les plans, avec gratitude. Norbert, pour tous mes frères et sœurs qui sont en chemin vers la lumière. Armel, elle n'a pas fait de demande. Manon, pour son frère jumeau. Carole, parce que sa femme sera opérée pour une hystérectomie. Alors pour la femme de Carole, pour la femme de son jumeau, Carole. Caroline, Edgar a perdu son travail. Il ressent du découragement et a un problème financier. Marie, pour ma sœur Marie-Madeleine, puisse-t-elle entrer en pleine lumière? Elle a mis fin à ses jours il y a plusieurs années. Que la paix lui soit donnée. Marie encore, pour des relations apaisantes entre ma famille, mes amis et moi-même. Valérie, une autre Marie, pour la mère Terre, pour ses habitants, les humains, les végétaux, les animaux, les minéraux, pour les océans, les rivières, les lacs, qu'ils retrouvent leur vibration d'origine, de paix, d'amour, de respect, de liberté, de joie et d'entraide. Miigwech aux médecins du ciel, aux êtres galactiques, à toi l'humain et à toutes les personnes qui répandent leur vibration d'amour pour accompagner et soutenir cette transition pour le plus grand bien du tout. Miigwech. Emeline, pour cesser toute forme de contrôle envers Kenneth et envers la vie, pour en finir avec l'attachement et la souffrance, pour ma libération de cette situation. Merci infiniment.
Bonsoir Luma, j'ai beaucoup aimé le cercle de ce soir. Gratitude à toi, un soin ou une prière, comme tu veux pour sortir de mon stress, qui me prend à la gorge et ouvrir mon cœur à une autre dimension, plus centrée et joyeuse. Merci Luma du tout. Ça vient de notre Marie. Les demandes que j'ai lues en ce moment sont des demandes que j'ai pu récupérer, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de demandes et mon site a été bloqué. Je n'ai pas accès à mon site internet interne. C'est une longue histoire. Donc, je vais régler cette situation. Je suis en train de la régler. J'avais espéré que ça soit fait pour aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on ait une pensée pour tous ceux qui ont fait des demandes et dont je n'ai pas pu recevoir l'information. Nous les mettrons dans les cercles qui vont suivre, ça c'est promis. Pour tous ceux qui ont demandé et qui souffrent dans leur corps physique. Que tous vos organes soient en santé. Chaque organe a une note de musique. C'est ainsi que la symphonie vibratoire permet au corps physique de fonctionner. Le cœur, les poumons, le foie, la rate, les reins. Pour que votre système nerveux, votre système électrique soit bien équilibré afin que vous puissiez recevoir l'information que vous devez recevoir pour bien fonctionner dans votre corps physique et aussi pour bien communiquer avec votre corps physique. Pour votre corps, pour votre système sanguin, afin que vos globules et tout ce qui constitue votre sang, qui est le fluide le plus sacré que nous ayons sur cette terre, celui qui est à l'image du cosmos lorsqu'on le voit dans un microscope. Le sang contient des secrets que la science n'a pas encore découverts. Sachez que si vous avez une maladie du sang, visualisez des étoiles qui parcourent tout votre système. Illuminez votre corps telle une galaxie. Pour tous ceux dont les os sont en souffrance, pensez aux arbres. Chênes, des arbres solides. Qui ne peuvent exister que si leurs racines sont en santé. Permettez à votre corps de s'enraciner sur cette terre. Pour tous ceux dont les muscles souffrent, que ce soit pour la myofibrosie ou toute forme de souffrance musculaire. Alors, pensez et voyez toute la famille des cétacés, des baleines, des dauphins, qui peuvent se mouvoir dans l'eau
qui ont une force de régénérescence incroyable. Les muscles ont besoin de sel, d'iode. Pour tous ceux qui ont des problèmes de peau, alors visualisez les fleurs, si fragiles, et pourtant si belles et si tenaces. Demandez-leur qu'ils vous induisent de leur nectar. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'ouïe, de vision, développez votre vision intérieure, votre écoute intérieure. Afin de comprendre et d'accepter que vous êtes beaucoup plus qu'un corps humain. Alors je demande aux médecins du ciel d'intervenir auprès de ceux qui sont prêts à recevoir. Avec mon groupe Galactica, je vous implore, je vous demande que tout soit accompli ici et maintenant. Pour tous ceux qui ont des problèmes émotionnels importants. Alors, acceptez de grandir. Acceptez de laisser vos attitudes d'enfant pour comprendre que la maturité est ce qui va stabiliser tout votre système de glandes. Acceptez aussi de vous ouvrir aux autres afin de casser votre coquille, cette coquille qui nous garde enfermés dans l'égoïsme. Pour tous ceux qui ont des problèmes mentaux, sachez que tout est vibration et que les paroles audibles et non audibles sont des sons, sont des fréquences. Certaines vous appartiennent, d'autres non. Trouvez la force de rétablir l'ordre dans votre maison. Alors je demande aux médecins du ciel d'accomplir avec nous ce qui doit être fait pour apaiser tous ceux qui l'ont demandé. Ah oh. Alors nous allons enchaîner dirigez votre attention maintenant vers le Père Soleil. Vous n'avez qu'à monter, 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 monter. Monter au centre de notre Soleil. Et de réaliser que nous sommes des enfants de la lumière qui vivons dans ce soleil.
notre système solaire, toutes les planètes de notre système solaire vivent sur une étoile. Et le Soleil est le cœur de cette étoile. C'est grâce à sa puissance et à sa conscience que nous pouvons exister, que la Terre peut exister. Et dans les mouvements, les cycles, 2 fois par année, aux équinoxes, il y a un certain arrêt. Et les anciens connaissaient cela. Ils savaient que ce changement d'axe provoquait une stabilisation du mouvement solaire. Alors tous priaient dans la nuit la plus longue de l'année pour que le Soleil reprenne, redémarre sa rotation. Et c'est pour cela que dès que la nuit la plus longue de l'année se termine et que le Soleil se lève, il marque le début d'un nouveau cycle d'abondance. Car c'est avec cette lumière que nous pourrons vivre le printemps et voir jaillir de terre tous les aliments nécessaires pour nous nourrir. Mais c'est également aussi la lumière de la conscience, d'être conscient que nous sommes que nous recevons une grâce à chaque fois que nous nous levons le matin et que le soleil est là. Dans notre histoire, la Terre a perdu son soleil pendant plusieurs jours. Et on sait qu'un jour, le soleil mourra pour renaître. Mais il mourra. Et nous ne savons jamais si c'est cette année ou l'année prochaine. La grâce de la lumière, c'est la grâce d'en être conscient. N'attendez pas un cadeau emballé, mais simplement une joie de le réaliser. De réaliser que cette lumière, elle est en vous, puisque nous sommes des enfants de la lumière, puisque nos esprits sont lumière, puisque nous vivons dans le soleil, dans son rayonnement. Car si vous mettez notre système solaire à la grande échelle de la galaxie et même de l'univers, nous vivons sur une étoile. Et Mère la Terre le sait. Et en ce moment, elle souffre terriblement. Parce que les ondes qui sont émises au-dessus d'elle, en dessous d'elle et sur elle, perturbent l'équilibre de la nature et l'équilibre de la nature humaine aussi. Elle attend que ses enfants acceptent de recevoir cette lumière pour s'éveiller, pour grandir, pour atteindre la maturité d'esprit nécessaire, pour trouver la confiance, le courage de changer ce qu'ils peuvent changer.
Malgré les apparences, l'humanité s'est beaucoup éveillée ces derniers mois. Malgré la confusion générale, il y a de plus en plus d'êtres qui commencent à prendre confiance en eux, tellement qu'ils sont sur le point de commencer à créer dans leur cœur afin de le matérialiser, un monde totalement différent de celui dans lequel nous sommes en ce moment. Il ne nous sert à rien d'accuser les uns les autres, qu'ils soient humains ou non humains. Nous n'avons aucune énergie à dépenser, à donner, aucune attention à porter à ce désordre. La lumière nous apporte de l'énergie. Chaque jour, le capital d'énergie que la Terre reçoit provient du Soleil. Mais nous, les êtres humains, nous utilisons ce potentiel énergétique, nous le gaspillons terriblement. À partir du moment où chacun d'entre nous allons accepter d'être responsables, que chaque parole, chaque pensée, chaque action, chaque dépense est une dépense d'énergie solaire. Et que c'est avec cette énergie solaire que nous pouvons et que nous avons un pouvoir de création. Le pouvoir de création commence par le rêve. On a tous rêvé de ce que nous avons maintenant, d'une façon ou d'une autre. Même une maladie. Le nouveau cycle solaire qui s'ouvre en ce moment contient des ondes solaires qui commencent à faire bouger certains axes de notre ADN endormis depuis des millénaires. Vous allez trouver en vous des changements, d'autres façons de voir, d'autres façons de penser. Vous allez refuser d'accepter ce que vous avez probablement accepté toute votre vie dans certains domaines. Ensemble, sous ce nouveau ou cette nouvelle puissance de rayonnement solaire, parce que notre soleil avance dans son cycle. Il s'en va vers la fin de son cycle. Et plus il avance vers la fin, plus ces rayonnements sont concentrés, sont puissants. Plus nous les recevons, parce que cela fait partie de notre destinée, de nous éveiller. Le soleil de la planète est relié avec le soleil. C'est ainsi comme des atomes, comme des cellules. Alors relions notre soleil intérieur au soleil de la Terre, à Hélios, notre soleil.
Et demandons l'union de ces trois soleils en nous. Demandons à ne faire qu'un dans la lumière. Que ce soit notre Noël, les fêtes de la lumière, de la paix, de la joie et lumière. Et c'est ce que nous vous souhaitons pour cette période. Que vous soyez des semeurs de joie par vos paroles, par vos pensées, par vos actions, dans tout ce que vous ferez pendant cette belle période de la lumière. Pensez à offrir la lumière. Oubliez ce qui ne fait pas votre affaire. Qu'il en soit ainsi. Ah. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, et malgré les situations très différentes de celles qu'on a déjà connues. Essayons de ne pas tomber dans la spirale descendante. Celle où nos proches nous manquent. Moi, j'ai décidé que je vais créer un monde dans mon cœur, dans ma tête. Et je sais que c'est la réalité, où tous ceux que j'aime vont me ressentir parce que je les ressens et que tout passe dans la vie. Que ce qui est maintenant ne se reproduira plus. Parce que nous allons faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus. Soyez en paix, chassez la peur, puis essayez de... Il y a des téléphones, il y a l'Internet, il y a toutes ces choses maintenant à notre disposition qui fait qu'on n'est pas enfermé sans pouvoir parler à personne ou voir quelqu'un. Je vous remercie. Je vais fermer maintenant cet enregistrement. Je vais rester avec vous par la suite si vous voulez. Je remercie les maîtres et les guides qui nous ont accompagnés. Hao. On se revoit au mois de janvier. Et voilà.